Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc qui est une vidéo tuto. Et oui, on va tester des nouveautés, quelques produits qui sont déjà sortis sur Sephora en direct. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, ça faisait un sacré moment que je n'ai pas fait de tuto. Et comment vous dire que je suis méga contente. Donc tout ce que vous voyez sur mon visage, on va faire tout cela en direct. Notamment des petites nouveautés, notamment cette highlighter que je trouve juste canon. Que j'avais trop hâte de tester. Peut-être que vous avez une idée de lequel dont je parle. C'est parti, let's go. On va commencer ce tuto. Donc j'ai déjà mis préalablement mon fond de teint, le Peach Perfect de Too Faced. Celui-ci, je l'ai mis tout l'été. Tous les jours, il est génial, je vous l'ai toujours dit en favori, à chaque fois en vidéo, je l'ai pris en teinte warm beige et je m'en suis racheté deux. C'est vraiment un fond de teint que je surkiffe. Les sourcils sont déjà faits, on va tout de suite passer au concealer, puis en même temps durant le tuto, on va parler un petit peu, je sais pas si ça vous dit. Pas mal de petites choses à vous dire, puis je trouve que c'est tellement sympa de parler lors du tuto. Donc en concealer, j'ai le Bounty Sweat qui est sorti dernièrement chez Sephora, qui est de la bombe. Je l'adore cet anti-cerne. Je l'ai déjà testé, c'était obligé que je le teste et c'est vraiment un de mes favoris. Donc je l'ai en teinte light medium. Je vais essayer de me prendre peut-être une teinte légèrement au-dessus, je vais voir, ou alors même pour le contouring. Mais ça, il est génial. Donc je vais en mettre là. Ici. Pas énormément de cernes, mais j'en ai quand même. Mettre un petit peu là, un petit peu là. Oh, la texture, je l'adore quoi. Je l'adore, je l'adore. Je prends mon Beauty Blender et c'est parti. Donc vous savez, dernièrement je vous ai dit sur Instagram, mais on m'avait repéré pour l'émission Beauty Match, qui est une émission présentée par Luffy, et qui présente cette émission avec 3 influenceuses qui sont sélectionnées et qui doivent en fait relooker une personne qui a besoin, niveau make-up, niveau fringues. Et je trouvais le concept génial. Et puis on m'a contacté dernièrement, on m'a dit est-ce que ça vous intéresse toujours? Je dis oui, c'est clair que ça m'intéresse, franchement c'est clair, ça me changerait de l'émission que j'avais faite des Reines du Shopping. Je pense que je me sentirais plus à l'aise dans ce concept là. J'ai regardé en plus plusieurs fois et puis j'adore, franchement j'adore le truc. Je trouve que c'est pas le même état d'esprit que l'autre émission que j'ai faite. Je pense que je vais vraiment adorer celle-ci. Au moment je peux pas dire grand chose, j'attends vraiment la réponse définitive. En tout cas j'ai rempli déjà les 2 présélections, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Normalement c'est bon comme on m'a dit, mais j'attends quand même la confirmation finale et je suis trop contente quoi. Donc c'est sur une semaine le tournage et voilà. Donc j'ai trop hâte de faire des nouvelles connaissances, de partager ma passion avec d'autres filles ou d'autres garçons, parce qu'il y a aussi des garçons qui peuvent participer. Ça c'est cool pour le coup. Donc là pour le concealer on est bon, franchement je vous le recommande à 1000%. Ça c'est the best. Avant le fond de teint j'ai utilisé une base ce matin qui est la Matte Perfection, qui est nouvelle de chez Huda Beauty. Pré-make-up, j'ai adoré la texture, également aussi l'embout. Le packaging, elle est juste géniale cette base. Elle n'a pas une forte odeur comme généralement Huda, mais des odeurs assez fortes dans ses produits. Là pas du tout, très agréable, bonne tenue, la base elle colle pas. On va prendre les nouvelles Easy Baking de chez Huda que j'ai acheté dernièrement et qui sont sur le site de Sephora, qui sont toutes nouvelles pour le coup. J'ai pris 2 teintes, donc j'ai pris la Banana Bread et la Powdered Cake. Et je pense qu'on va prendre la banana. Franchement je l'aime trop la banana et j'aime trop cette poudre. J'aime bien la texture, elle est très fine. Par contre elle a une odeur très prononcée, vous le savez. Je pense que je ne vous invente rien. Par contre le capuchon était toujours un petit peu dur à ouvrir. Alors ouais, elle est très forte. Une odeur de parfum en fait. On va venir baker un petit peu le tour de l'œil. Je vais laisser agir le temps que je mette mon pen pot. Je trouve que cette poudre c'est une tuerie. Moi c'est une tuerie. Après ils avaient partagé pour cette poudre de chez Huda. Mais moi, je l'adore trop. Vous voyez, je vais en mettre comme ça un petit peu partout. Je trouve qu'elle lisse l'œil, elle te marque pas les ridules. Moi, j'ai eu toute la journée la poudre et franchement, j'ai été super contente quoi. Franchement, c'est pour ça que j'en ai acheté 2 et je regrette pas d'avoir acheté 2 poudres. Puis vous voyez, elle fait pas plâtre. Il n'y a pas d'effet keki là avec cette poudre. Moi, je l'adore. Voilà, on va pas en mettre trop, c'est largement suffisant et après, je viendrai finir avec mon pinceau. Donc le pen pot de chez MAC, vous le savez, vous le connaissez tous, c'est de la bombe. Concernant encore l'émission, donc Beauty Match, franchement j'ai trop hâte de me voir dans l'émission. J'espère que ça se passera bien, que je vais m'en sortir et que je vais connaître des gens cool quoi. Voilà, c'est une nouvelle expérience pour moi qui est vraiment top parce que c'est une nouvelle émission et c'est vraiment l'émission qui me correspond.
Les reines shopping, c'était les reines shopping. Vous voyez, les reines shopping, c'est avec des filles qui travaillent n'importe où. Que là, je suis vraiment avec que des influenceuses. Dans le même univers que moi. C'est ça qui est génial. Que bah, reine du shopping, bah, t'avais un petit peu de tout, quoi. Voilà. Une, elle travaille dans les bureaux, une, elle travaille ici, une, elle travaille là. Donc, enfin, c'est difficile de faire partager sa passion et de nous comprendre, parce que c'est vrai, quand on est des folles de make-up et qu'on a beaucoup de choses, il y en a qui peuvent nous prendre pour des folles, quoi. On va venir enlever la poudre. Elle est vraiment bien, cette poudre. Elle est très très fine. C'est ça qui est top. Il me reste un petit peu, vous voyez là. Et je vais venir là terminer. Elle sent bon. Après, ça peut déranger certaines personnes, hein, cette odeur. Hein. Il y en a qui ne supportent pas parce que c'est très très prononcé. Hein. Donc je le dis. Hein. On va venir réchauffer son teint avec la Beachhead Bronzer de chez Urban Decay. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais acheté cette poudre. Et pourtant, elle m'a toujours attirée. Je suis toujours passée devant. Puis là, cette fois-ci, j'ai dit, mais je suis bête ou quoi? Il paraît qu'elle est géniale, donc on va la tester. Je l'ai en teinte parce que, attendez, la teinte, elle n'est pas marquée. Bah, c'est la Bronzed. Bah oui, c'est ça. Oui, elle est jolie. On va réchauffer le front. Ça va, je suis pas encore trop blanche. J'ai encore des restes de bronzage. Donc ça, c'est cool. L'été est vite passé. Je sais pas vous, mais alors moi, c'est vite. C'est passé à une allure. Un truc de dingue. Bah, surtout quand t'as les enfants, quand t'as les activités et tout. Moi, j'ai ma sœur qui est venue. Les vidéos, les montages, le boulot. Enfin, j'ai pas vu passer l'été. Notamment, je commence la semaine prochaine le pole dance. Donc, je suis trop contente. Vous avez été nombreuses à me demander est-ce que j'étais malade parce que j'avais beaucoup maigri. Alors, je ne suis pas malade. C'est juste que j'ai perdu pas mal de poids, c'est vrai. Comme je l'ai dit, j'ai revu mon alimentation. Je suis toujours suivie par un coach et ça m'aide énormément. Et le fait de commencer le pole, ça va permettre de me gainer, c'est ce que je veux. Je me sens mieux comme ça, je me sens même très très bien et je vais continuer. Voilà, j'ai plein de projets en tête entre le pole dance, mes vidéos. Comme je vous ai dit, j'ai perdu 4 cm de tour de taille, 3 cm de tour de cuisse. Après, je pense qu'il ne faut pas trop. Là, je me sens bien comme ça. Maintenant, on va muscler. Le bronzer est top. Franchement, honnêtement, il fait un doré. C'est naturel, pas orangé. Honnêtement, c'est génial. Je l'aime trop et je pense que je vais utiliser en ce moment. En blush, je vais ressortir mon MAC. C'était une édition limitée avec Patrick Star, qui était un duo de blush et je l'adore. Donc, je vais prendre cette teinte-là. Fin septembre, j'ai un mariage, j'ai toujours pas pris la robe, j'étais entre une robe jaune de chez House of CB ou alors une robe chez Pretty Little Things. Vous étiez nombreux à me dire prends la robe jaune, prends la robe jaune. Honnêtement, je ne sais pas quoi prendre et j'ai intérêt de me manier parce qu'on va arriver au mois de septembre. Tant que tu fasses ta commande, si la robe va pas, faut renvoyer. Enfin, vous savez, c'est toujours un peu la misère. On va passer donc à la palette pour les yeux et celle-ci, je l'adore. Je trouve que c'est une palette qui est passée inaperçue. On n'a pas entendu beaucoup parler, ce qui est bien dommage, que c'était une palette en fait pour cet été. Mais je l'utilise encore, c'est la Beachhead Eyeshadow de chez Urban Decay. Regardez-moi cette palette, elle est juste canonissime. J'adore les couleurs. Et vous étiez nombreuses à me dire sur Instagram, mais tu fais quoi comme make-up? C'est trop joli. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous allons partir sur le bleu. Parce que ce bleu-là, je ne l'ai jamais testé. C'est vraiment une palette qui a une pigmentation de dingue. Les couleurs sont au rendez-vous. Je trouve que c'est coloré. Tu as envie de te maquiller avec. Le packaging est super pratique. Un petit miroir. Vraiment que c'est une palette qui a été réussie et qui n'a pas été mise assez en avant. Enfin, pour ma part, hein. On n'en a pas entendu beaucoup parler, contrairement à d'autres qui sont sortis et que... ouais, il n'y avait rien non plus de transcendant. Celle-ci, elle vaut vraiment le coup. On va venir prendre la teinte Daybreak pour commencer ce fard de transition qui est une couleur magnifique. La pigmentation est tout de suite là, c'est un truc de dingue. Je regrette pas mon achat, elle est encore disponible sur le site de Sephora, donc allez-y parce que c'est une palette que vous pourrez ressortir l'année prochaine. Regardez comme elle est belle la couleur, elle est vraiment trop belle. Je vais prendre la couleur Wedge qui est canon, qui est un peu irisée. On va venir mettre ça au-dessus de la première couleur pour venir intensifier le coin de l'œil. Et ensuite, on va mettre ce magnifique bleu au centre de la paupière. Ah, regardez, c'est trop beau. Ça fait un esprit fumé. Moi, j'aime trop, quoi. On va faire l'autre œil. Il y a plein de nouveautés, là, en ce moment, qui sortent. Notamment pour la rentrée. Ils vont nous ruiner, quoi. Par contre, la collection Tutti Frutti de Too Faced, je suis en train de me renseigner. C'est une exclusivité pour le moment aux USA. Alors, je ne sais pas si c'est comme la palette Clover
où on n'aura pas d'exclusivité en France. C'est ce qui est vraiment dommage parce que la collection Tutti Frutti, il y a le fond de teint là qui me dit « Allô, t'es là Charlène ?» Oui, oui. Comme c'est le même packaging que le Peach Perfect, je me demande honnêtement si on va l'avoir en France. Couleur, elle est juste waouh. On va venir reprendre le paint pot de chez MAC pour venir appliquer le bleu qui est juste magnifique. Vous me direz en commentaire comment vous vous maquillez cet été, est-ce que vous n'avez pas fait de make-up, ou alors vous avez fait quelque chose de léger, les tendances que vous avez aimées en couleur, vos thés qui sortent là, qu'est-ce qui vous dit d'acheter quoi, ou alors pas du tout, vous n'êtes pas du tout attiré par ce qui sort. Vous me direz en commentaire là quelle est votre wishlist. On va prendre la table double type. Hop là. Waouh, il a l'air super pigmenté s'il te plaît, c'est parti. Oh, comme il est beau. Bleu et lumineux, il est canon quoi. Je me suis pas maquillée beaucoup en bleu cet été, j'aurais dû. Oh, la couleur, on peut pas dire que la couleur n'est pas belle. Donc voilà pour le bleu, pas ce que vous en pensez, ça me fait bizarre de me voir avec ce bleu là. J'ai eu porté des bleus de chez Too Faced mais légèrement un peu plus foncé. On dirait une égyptienne comme ça. On va reprendre un petit peu mon pinceau fluffy pour venir mélanger les deux matières pour pas qu'il y ait cet effet de démarcation. Ensuite pour le ras de cils, donc teinte plunge, c'est un bleu un peu plus foncé. Oui, c'est super beau quoi. Donc ensuite on va venir prendre donc mon mascara Ciaté. Je l'aime beaucoup ce mascara, je sais pas si vous l'avez testé, je l'aime énormément, je trouve qu'il recouvre bien les cils, il fait une belle longueur et la brosse est juste top. Bon après moi j'ai la chance, c'est vrai, d'avoir des longs cils. Et le fait d'avoir des longs cils, dès que je prends un mascara un peu volumateur, j'ai aucun souci, ça se recouvre automatiquement. Donc ça pour le coup, j'ai de la chance. Regardez les cils qu'il fait quoi. On va faire l'autre côté. Et voilà, donc j'ai mis des faux cils de chez Huda. J'avais trop envie de remettre des faux cils et surtout ceux-là, ils sont spectaculaires. Je vais prendre un petit rouge à lèvres, le Sex on the Peach de Too Faced. Je les aime trop ceux-là. Ils viennent de Londres, on les trouve encore pas en France. Un contour de lèvres de chez Marc Jacob naturel, là c'est le nudiste. J'adore ce contour de lèvres. Je l'aime beaucoup, je vous le recommande. C'est vraiment un contour de lèvres que tu peux mettre avec pas mal de choses. J'adore ce rouge à lèvres. Ça sent tellement bon la pêche. Et surtout, il s'hydrate méga bien les lèvres. Voilà la couleur, méga belle. Il est beau ce rouge à lèvres, donc le Sex on the Peach. Mais je pense qu'on en a fini. Et non! Highlighter. Et celui-là, j'ai trop à le tester avec vous en live. Je ne l'ai pas touché de la boîte depuis un mois que je l'ai acheté. Alors quand je vous dis que j'avais hâte de faire cette vidéo et que je n'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps. Highlighter qui me faisait de l'œil depuis un long moment et qui m'intriguait, on va dire, c'est le Farsali, le Jelly Beam. Oh là là, j'ai trop hâte. Donc vous voyez, il est encore dans son paquet et on va tester ça. Donc voilà, il se présente dans un petit pot comme ça et je trouve que le petit pot fait quand même un peu... Ouais, c'est un peu moyen. Au niveau du packaging, c'est un peu moyen. C'est un peu chipouille. Une texture gélifiée. Je sais pas si vous pouvez voir ou si je pourrais faire un zoom dessus. Donc si je penche un peu plus, c'est bon. Le Jelly Well, il va sur la robe blanche. C'est mort, c'est pressing. C'est parti. Ouais, il a l'air déjà très pigmenté. Attends, je vais peut-être enlever un peu du doigt, regardez. Oh, moi qui adore l'highlighter, je pense que je vais l'adorer quoi. Et je pense qu'avec tout le produit qu'il y a dedans, t'en as pour un moment. Hein. Donc bah c'est parti. Waouh! Ah, ça te fait un glow de ouf! J'aurais pas pensé qu'il soit autant pigmenté que ça, quoi. En fait, si tu veux un glow naturel, tu pars pas sur le jelly, hein. Non, tu oublies le Farsali, quoi. Je vous le recommande, franchement, la texture, elle est top. Mettre un peu sur mon nez, quand même. J'adore! Il est trop beau! Donc voilà pour l'highlighter Farsali que je valide, franchement il est génial, je l'aime trop, la texture elle est gélifiée, mouillée, il n'y a pas d'effet paillette, donc je vous le recommande si vous aimez ces textures là, franchement il est top. Il va m'accompagner par un petit bout de temps. Et voilà les amis, on a terminé avec ce make-up tuto en live, j'espère en tout cas que ça vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire un tuto, à bavarder avec vous, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé déjà de mon tuto.
des produits que j'ai présentés. Est-ce que c'est des produits que vous possédez ou qui vous tentent? Donc dites-moi en commentaire, vous irez aussi checker tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Nous approchons les 20 000 abonnés, je suis méga contente. Franchement, c'est juste adorable de votre part. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, d'ici là, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et bonne rentrée à tous. Mouah, à très vite.